Depuis 12 mois, plus aucun incident n'est venu troubler l'ambiance paisible qui prévaut du côté d'El Guergueret. Cela fait un an, en effet, que sur haute instruction du souverain, chef suprême et chef d'état-major général des phares, les éléments des forces armées royales ont mis définitivement un terme au blocage causé par les milices séparatistes du Polisario. Reportage Saïd Ajana, Nizar Bouhout et Mamadou Diaye. Du haut de ces collines flotte le drapeau national. C'était au 13 novembre 2020 quand le passage avait retrouvé son trafic habituel. Depuis lors, et grâce à l'intervention des forces armées royales qui a mis en échec les tentatives de perturbation de ce passage, les chauffeurs routiers qui y transitent quotidiennement ont ainsi retrouvé une vie normale. Un an après ces événements, le poste frontière a changé de visage. Les travaux entrepris ont permis de passer de ce qui était une piste caouteuses à une route goudronnée, ce qui a facilité et optimisé davantage les activités au niveau de la zone. Autre bonne nouvelle est qu'au-delà des transporteurs de marchandises vers les autres pays d'Afrique, le poste frontière est de nouveau rouvert aux voyageurs en provenance de et en direction du Maroc. Il avait été fermé le 18 mars 2020 aux voyageurs dans le cadre des mesures préventives, dans un contexte de pandémie. L'importance du point de passage d'El Guergueret dans les échanges commerciaux sur le continent a été mise en relief hier lors de la première édition des Africa Business Days organisée à Dakhla, initiée par la Chambre africaine de commerce et de services. Cette rencontre est appelée à se décliner dans d'autres villes à l'étranger. L'ambition affichée étant de rapprocher les opérateurs continentaux en vue de réaliser des projets communs. Et nous retrouvons dans la Perle du Sud Abdelmounayim Fawzi. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes président de la Chambre africaine de commerce et de services. Vous faites la promotion des relations commerciales entre le Maroc et les États d'Afrique subsaharienne notamment. À quel point est-ce que le site d'El Guergueret est-il essentiel dans ce domaine ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, le site de Guergueret est une plateforme d'échange très importante dans le devenir des relations commerciales entre le Maroc et sa profondeur subsaharienne. Il faut dire que toutes les zones frontalières aujourd'hui dans le monde connaissent ils ont déjà un statut particulier, mais ils connaissent aussi des développements logistiques très importants. Il faut reconnaître que la région de Dakhla Oued Dahab a anticipé cet engouement pour préparer des zones logistiques. Il y a une première qui a été inaugurée cette semaine d'une 30aine d'hectares qui sera gérée par la Chambre française de commerce et de l'industrie. Il y a 3 autres zones qui sont programmées qui vont permettre d'apporter une offre intéressante à l'ensemble des acteurs économiques des deux côtés pour faciliter le transport, le stockage et le transport de marchandises. Alors pendant le premier round des Africa Business Days, justement, qui se sont déroulés hier à Dakhla, plusieurs conventions ont été signées. Quelle est leur portée dans cette perspective ? En fait, nous avons signé 3 conventions, une avec le Conseil de la région de Dakhla Oued Dahab, qui a pour objectif d'accompagner le Conseil régional dans le marketing territorial, faire connaître l'offre de la région Oued Dahab, faire connaître les infrastructures développées et rendre possible l'accès à plusieurs acteurs économiques de différentes nationalités à ces infrastructures. Ça, c'est la première convention. La deuxième, on a signé avec la Chambre française de commerce et de l'industrie une convention d'adhésion croisée qui permettrait à nos membres de profiter, d'avoir accès aux services offerts par la Chambre française et vice-versa. Parce que la Chambre française, en fait, c'est une association de grandes entreprises établies et la jeune Chambre africaine a un ciblage de PME dynamiques subsahariennes et marocaines. Donc la connexion des deux ensembles apporterait plus de valeur ajoutée et dynamiserait d'une manière pertinente les échanges et les investissements dans la région. Dakhla, où se trouvait il y a peu l'économiste belge, inventeur du concept d'économie bleue, Gunther Pauli a signé son dernier ouvrage consacré au royaume. Le modèle Maroc, accessible gratuitement sur Internet, propose une approche pour le moins originale. L'auteur, grand défenseur du développement durable, y expose des expériences novatrices qui pourraient permettre à notre pays de tirer profit de certaines de ses richesses et optimiser quelques-unes de ses ressources naturelles, notamment dans les régions du Sud.
Sur le terrain agricole, eh bien, l'avenir du continent pourrait se trouver dans ce qu'on appelle le sack farming, l'utilisation de sacs remplis de terre pour cultiver les plantes hors sol. Une technique très en vogue au Ghana, comme vous allez le voir dans ce tour de l'Afrique en 80 secondes, piloté par Oussama Al-Brali. Des plants de légumes, de fruits en plein centre-ville d'Accra qui permettent à cet agriculteur de subvenir à tous ses besoins. L'agriculture en sac est en vogue au Ghana, dans ce pays qui fait l'expérience d'une urbanisation rapide et où les fermes sont de moins en moins nombreuses. Ces sacs sont une alternative écologique et économique pour assurer la sécurité alimentaire des citadins. À Gareb, près de Sfax en Tunisie, ces décharges publiques suscitent la colère des habitants de cette région. Située non loin du centre-ville, ce site avait été fermé sous la pression populaire fin septembre, avant d'être rouvert lundi dernier par faute de trouver un autre lieu, déclenchant une série de manifestations. Pour les riverains, ces décharges seraient la cause de nombreuses maladies et allergies. De loin, cette carrière minière aurifère près de la localité de Luihi, en République démocratique du Congo, semble paisible. À main nue, ces orpailleurs collectent l'or dans cette roche au péril de leur vie avant d'être traités traditionnellement dans les camps mitoyens. Une activité qui, au lieu d'en assurer le développement, a fini par causer de graves dégâts environnementaux à cette localité. À Nairobi, les Kenyans reprennent à petits pas le cours d'une vie normale. Le gouvernement a annoncé la levée du couvre-feu instauré en mars 2020 suite à l'amélioration de la situation épidémiologique. Les mesures préventives sont observées avec sérieux. Supermarchés, restaurants et divers commerces peuvent reprendre une activité normale, redonnant un souffle à l'économie du pays. Et on referme la première partie de cette édition avec ce coup de filet opéré par les éléments de la brigade de la police judiciaire de Guelmim. Ils ont saisi ce matin plus de 3,2 tonnes de Chira, une opération au cours de laquelle 5 personnes âgées de 34 à 47 ans ont été interpellées pour leur lien présumé avec un réseau criminel de trafiquants de drogue. Sport à présent avec l'excellente performance de la jeune belgo-marocaine Amel Mjahid. La belgo-marocaine donc a défendu son titre lors des championnats du monde à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. En finale, l'athlète est venue à bout jeudi dernier de la Française Laurence Cousin-Fouilla en prenant l'avance à l'issue d'une égalité. Amel Mjahid, dont la petite sœur combat également dans le cadre de cette compétition, s'est ainsi adjugée une 9e médaille d'or mondiale. Maintenant, j'invite l'un de nos plus grands héros, Nobiro Sawada. Amel Mjahid, que l'on retrouve en direct et en duplex d'Abu Dhabi. Bonsoir et bienvenue. Vous aviez déjà 8 titres de championne du monde. Vous venez d'en décrocher donc un 9e. Est-ce qu'il a toujours la même saveur ? Oui, bien sûr. Surtout que pour moi, chaque médaille et chaque combat a son histoire. Là, on ressort d'une période assez difficile avec le Covid. Les entraînements ont fait des hauts et des bas. Et puis surtout, j'ai quitté la fédération belge dû à quelques soucis. Et je me suis retrouvée à combattre au championnat du monde sans drapeau, donc sans pays, ce qui est une situation assez spéciale. Mais alhamdoulilah, j'ai pu remporter la médaille d'or. Vous avez 26 ans. Comment est-ce que vous voyez justement évoluer votre carrière ? J'espère pouvoir continuer assez longtemps, donc pourquoi pas une dizaine d'années, continuer à remporter plusieurs médailles d'or au championnat du monde et peut-être dépasser le record du nombre de titres de championne du monde qui est détenu aujourd'hui par une Brésilienne qui a 10 titres de championne du monde. Voilà, donc j'en suis à mon 9e et j'espère pouvoir dépasser ce nombre et pourquoi pas devenir une légende dans le jiu-jitsu. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite vivement, d'autant plus que vous n'êtes pas très loin. Pourquoi ne pas penser à porter un jour les couleurs du Maroc ? Sachez que la discussion est en cours. Il est fort probable que je puisse représenter le Maroc, en espérant bien sûr. La discussion est en cours surtout pour savoir si le Maroc pourra m'offrir le même soutien que la Belgique m'offrait au départ, donc le soutien financier. Et voilà, donc il est fort probable que dans le futur, je puisse représenter le Maroc et remporter de nombreux titres. Voilà, c'est quand même une annonce du drapeau exclusive. Vous restez encore quelques jours aux Émirats Arabes Unis. C'est dans la perspective d'autres combats ? C'est ça. Donc, il y a les championnats du monde professionnels qui se déroulent cette semaine et la semaine prochaine. Et donc, je compte combattre le 18 novembre au championnat du monde professionnel. Et puis, il y a la petite sœur qui combat dans pas très longtemps. C'est ça, elle combat demain. Elle a fait sa pesée aujourd'hui et elle combat demain. Donc, j'espère qu'elle donnera de son mieux, peu importe le résultat. Voilà, la relève est assurée au sein de la famille Mjahid. Amel, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo encore pour votre titre. Et on souhaite que vous décrochiez cette merveilleuse place de record mondial.
Salim Kravata, il nous a rejoint sur le plateau d'InfoSoir Week-end. Ravi de vous accueillir, bienvenue. Alors vous avez complètement changé de registre, on vous connaissait avec des musiques beaucoup plus gaies. Qu'est-ce qui vous a poussé à traiter un sujet aussi grave? L'idée, pardon déjà, est-ce que vous permettez que je parle en français d'Darija? C'est à l'aise. L'idée, je l'avais depuis longtemps, d'aborder d'autres sujets, de partir sur d'autres styles. C'est juste que j'avais une crainte que le جمهور ما يتقبلش ديك le changement radical ديال من النشاط الضحك traiter même des sujets tabous اللي باغي نهضر عليهم. Mais alhamdoulilah, ils l'ont bien pris. كيثيقوا فيا et c'est ce qui m'encourage à travailler encore plus et نعطي كاع اللي بجهدي. Comment elle est née cette chanson autour du harcèlement qui s'appelle donc Yad Denia? La chanson درتها مع ريم. ريم c'est une très belle voix. C'est un talent magnifique وكنا في الاول هضرنا على الموضوع ديال الدنيا en général ملي كنا كنكتبوا les paroles et après ensuite في le clip بقينا كنفكروا on va faire quoi, on va faire quoi في la réalisation, في le scénario plutôt du clip. و ريم elle a eu l'idée de نهضروا على l'harcèlement حيت elle a déjà vécu ça. Donc elle m'a raconté l'histoire, قلت لها let's go, on fait ça. En tout cas, le clip est vraiment très joliment réalisé, la musique elle reste dans la tête. Et cette rencontre avec Rim Fikri, ça s'est produit comment, dans quel contexte? C'est une ancienne amie. بشحال هادي وانا كنقول لها فازي في ان تروك ا توا كانت كديري لي كوفر درت معايا ديجا ان كوفر ديالي انا ديال واحد الاغنيه واش عقلتي اي فوالا لو مومون اي فونو باش نديروا اغنيه انصامبل والحمد لله جو lui souhaite le meilleur ou une belle carrière inchallah. Vous, depuis le début de votre carrière, vous avez multiplié les featuring avec différents artistes. Il y en a d'autres de prévus, peut-être un autre, pourquoi pas, avec Rim? Oui, كاين واحد اخر. En fait, on allait sortir 2 titres. وديجا خرجنا هذا لو دوزيام واقيلا ما غيكونش فيه ان كليب وكاينين دي فيتشرينغ مع دوطخ ارتيست جوست كو ما حد انا بالنسبه ليا طونك ما صورتش ان كليب كيبقى ديما ديك لو دوت حيت ان فيتشرينغ سي ديفيسيل واش كيكون عندك الوقت انت هو ما عندوش واش ريغلي لي اجندا entre les artistes. وي اكزاكتومون ميم لو فيلينغ شي مره يقدر يكون شي مره ما يقدرش يكون دونك كاينين دوطخ فيتشرينغ ولكن بور لانستون جو بو ريان انونسي. D'accord, mais quand même vous allez revenir à des morceaux plus gais, joyeux comme sûr, exactement. Auxquels vous nous avez habitués. Bien sûr, d'abord je me suis libéré un petit peu d'abord نقدر نهضر على كل شيء, c'est ce qui me fait plaisir, ça veut dire ما بقيتش خصني ندير غير النشاط ولا ندير les sujets d'amour. الحمد لله الجمهور ما عطاني واحد الثقه كبيره اللي نقدر دابا je peux chanter tout ce que je veux, n'importe quel style. Voilà, le public qui vous soutient et qui vous fait confiance. Ce public-là, qu'est-ce que vous lui préparez en quelques mots? يمكن un album, un vrai album cette fois, avec des stratégies جداد, des styles vraiment différents de ce que je fais. Voilà, غنقول لهم غير تسناو وان شاء الله je vais donner le meilleur de moi. Merci infiniment, en tout cas vous étiez vous, très bien pendant l'entretien. C'est un honneur d'être avec vous Tout ce plaisir soir. pour moi. Je vous admire depuis longtemps. Merci à vous. Si vous continuez, vous allez me faire rougir. Merci beaucoup Salim Kravata, c'était vraiment...